Ce vendredi 2 septembre 2022 s'est tenue dans la salle Diogera de Azalaï Hotel une conférence de presse sur le bilan des actions menées par l'Institut national de la femme. Suivez ici les propos de la secrétaire exécutive de l'INF, Huguette Nyankadja. Il se passe quelque chose dans notre société. Le concept de la vie en commun du couple est en train de se liquéfier, si je puis ainsi dire. Il y a énormément de cas de refus de payer la pension alimentaire avec de l'aplomb dans l'attitude. Certains des hommes que nous invitons, des maris ou des concubins que nous invitons, se moquent de nous raccrochent au nez, nous disent qu'ils ont de l'entre-genre et que nous pouvons continuer, nous pouvons même aller plus loin pour les poursuivre. Mais de l'autre côté, je dois dire qu'il y a aussi, on va dire, une catégorie dont nous espérons qu'elle va croître, d'hommes qui viennent et qui disent « Oh là là, je ne veux pas d'histoire, je ne veux pas aller à la criette, asseyons-nous, on va régler ce cas-là bien. » Sur les besoins de services liés à la prise en charge des victimes, nous avons été confrontés à plusieurs cas qui nécessitaient une prise en charge immédiate, une prise en charge médicale immédiate, une prise en charge psychosociale immédiate. Et c'est là où peut-être il y a un travail que l'Institut national de la femme va faire ensemble avec le ministère en charge des affaires sociales et de la microfinance, puisque la prise en charge sociale, la prise en charge psychologique, la prise en charge médicale sont du ressort des centres de CPS, les centres de promotion sociale. Voilà, c'est à leur charge. Mais nous devons trouver un modus operandi qui va permettre que, dans les cas de besoins immédiats, on puisse assurer les services. Sur la collaboration avec les ONG, nous avons quelques ONG qui nous réfèrent des cas et avec qui nous sommes en train de discuter pour voir comment on peut obtenir, par exemple, 3-4 jours de transit, si je puis ainsi dire, à leur niveau, quand ces ONG-là ont de la place pour loger des femmes qui ne peuvent plus retourner chez elles. Pour mieux appréhender les contours des actions menées, les participants n'ont pas manqué de poser leurs préoccupations. L'université d'Abomey-Calavi et les autres universités doivent être aussi des autres cibles pour voir si réellement de ce côté, il n'y a pas de harcèlement sexuel. Vu la pertinence et l'importance de l'INF, Madame la SE, n'a-t-il pas souhaité d'outiller plus conséquemment les hommes des médias dans l'accomplissement de votre mission? Et on aimerait bien votre soutien, surtout pour le côté hébergement. Je pense que c'est nécessaire de faire un travail un peu plus en profondeur, un peu communautaire, au lieu que cibler uniquement sur les filles, sur les jeunes filles. Je pense que c'est plutôt un travail communautaire qu'il faut faire. Après avoir écouté les préoccupations des uns et des autres, la secrétaire exécutive donne quelques éclaircissements. Nous avons également notre adresse email qui est inf.contact@présidence.bj et le siège de l'Institut national de la femme se trouve, je vais l'indiquer, quand on vient d'Erevan et qu'on va vers Fidjrosset, il faut compter 8 rues. À partir d'Erevan, c'est la 8e rue à gauche. Après Erevan, déjà au bord de cette 8e rue, il y a un écriteau sur lequel c'est écrit Institut national de la femme. Quand on rentre dans cette 8e rue à gauche, c'est le 3e immeuble de couleur blanche sur la droite. Nous avons compris, nous allons largement communiquer dessus dans les jours qui viennent. Il y a des spots qui sont en préparation, il y a des bandes annonces qui sont en préparation et on fera le maximum. Les franges de représentants
des populations que nous sommes en train de vouloir mobiliser vont servir également à diffuser au maximum l'information au sujet de l'Institut national de la femme. Nous cherchons les hommes et les femmes qui sont des leviers au sein des communautés que nous allons associer à notre stratégie de communication. Il est à souligner que la prochaine séance est prévue pour le mois de décembre prochain.